Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. On ouvre ce condensé de l'actualité avec le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix 2025. Il a été attribué à Antonio Luis Santos da Costa, président du Conseil européen et ancien Premier ministre du Portugal. Il a été choisi pour son engagement en faveur du multilatéralisme, du dialogue et du développement durable. À ses côtés, un prix spécial a également été décerné à la Fundación de Desarrollo Social Afro-Ecuatoriana, Azúcar. Et puis le Salon international de l'agriculture et des ressources animales Sahara pour sa 7e édition ouvre ses portes ce vendredi matin. Cet événement met l'accent cette année sur les systèmes de transformation agroalimentaire, condition indispensable pour la souveraineté alimentaire africaine. C'est le Premier ministre Robert Begré-Mambé qui procédera à la présidence de l'ouverture de la cérémonie qui aura lieu à l'espace des expositions d'Abidjan. Le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation a lancé le forum IvoireTech ce mardi à Cocody à Abidjan. Mettre en place un fonds pour développer les startups locales investies dans la digitalisation est le sujet au centre de cet événement qui se tiendra du 9 au 11 juillet prochain. En prélude à ce programme, des échanges avec les Émirats ont eu lieu en présence de Nadège Kassi, Khalil Diomandé, Barnabé Conan et Vakassa Diomandé. La Côte d'Ivoire, ambitieuse d'être un hub digital en Afrique, s'apprête à accueillir les pays de la sous-région pour l'IvoireTech Forum. Ce rendez-vous, qui se tiendra du 9 au 11 juillet, vise à connecter les startups numériques ivoiriennes et africaines au reste du monde, mais aussi à mettre en lumière les talents des jeunes en matière de technologie et les opportunités d'investissement. Cette première édition propose une programmation ambitieuse et inclusive, articulée autour de 5 grands axes structurants. La connectivité, la digitalisation, la confiance numérique, l'innovation et les compétences numériques. Nous devons accompagner nos jeunes en mettant en place tout simplement le fonds de l'innovation technologique en Côte d'Ivoire. Et ce fonds-là sera l'occasion d'appeler mes pairs africains. J'aimerais que les jeunes saisissent cette opportunité pour visiter le forum, pour nouer des partenariats féconds, pour mettre en place des instruments financiers forts, pour accompagner les startups, pour accompagner les jeunes, pour que la création tienne compte de nos réalités. Nous voulons voir une Afrique qui crée son monde technologique. Nous voulons voir une Afrique qui s'écoute et qui répond aux problématiques que nous avons. Peu avant le lancement de l'IvoireTech Forum, le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Ibrahim Khalil Konaté, s'est entretenu avec une délégation des Émirats arabes unis. Au cœur des discussions, les possibilités d'investissement dans le secteur de l'intelligence artificielle en Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, les partis politiques au Mali ont annoncé avoir déposé devant la justice plusieurs recours visant à annuler leur dissolution mi-mai par le régime militaire au pouvoir. Ces recours visent à contester la légalité du décret présidentiel actant leur dissolution, mais également ses conséquences. Selon eux, cela constitue une atteinte grave à la liberté d'association, de réunion et au droit de participer à la vie publique. En République démocratique du Congo, le Sénat a voté ce jeudi 22 mai dans la soirée à une large majorité la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila. Cette décision autorise ainsi la justice militaire à engager des poursuites à son encontre. Il est accusé de complicité avec la rébellion de l'AFC M23 qui a pris le contrôle de plusieurs zones dans l'est du pays. Et puis on termine aux États-Unis où l'administration Trump a annoncé ce jeudi 22 mai qu'elle retirait le droit d'accueillir des étudiants étrangers à la prestigieuse université privée Harvard. La certification du programme Civis Student and Exchange Visitor de l'université Harvard est révoquée avec effet immédiat, a écrit la ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, dans une lettre adressée à l'université. Ce programme est le principal système par lequel les étudiants étrangers sont autorisés à étudier aux États-Unis. Selon la ministre, cette décision signifie que Harvard a l'interdiction de recevoir des étudiants titulaires du visa F ou J pour l'année scolaire 2025-2026, une immense perte potentielle pour l'université. Et c'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, à 13h.